Est-ce que tu aurais une anecdote marquante de voyage que tu pourrais nous raconter? Un ou plusieurs. Oui, je pense que j'en ai un. Parce que c'est assez récent. Ah, c'était hier, genre. C'était hier matin, je me suis réveillée en retard. Non, c'était en Islande, donc en 2021, au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. D'accord. Avec des amis, on était partis en quête d'aller à Reykjadalur. Reykjadalur qui est une rivière chaude Oui. dans laquelle tu peux te baigner. Donc tu as une petite randonnée à faire d'1 heure et tu je arrives vois très à bien. Reykjadalur pour te baigner. Je vis en Islande, le pays où, quand tu n'aimes pas la météo, tu attends 5 minutes, ça change. Tu vois, c'est vraiment l'expression, tu la trouves sur tous les t-shirts. Météo changeante. You don't like the weather, just wait a minute. Tu retrouveras ça partout. Ouais. Du coup, le matin, nous nous sommes levés, il faisait beau, nous étions censés avoir une voiture. Donc, nous nous déplacions pour aller jusqu'au village de Reykjadalur. Premier quick, la voiture tombe en panne. Ok. Premier signe du destin, on ramène la voiture au garage, on se dit, on y va en bus, c'est l'aventure, même pas peur. Ok, on se décourage pas. On avait 1 heure de bus, du coup, on se dit, on y va en bus, on se décourage pas. Il commençait à y avoir des nuages dans le ciel, mais on s'est dit, c'est l'Islande, même s'il fait moche à Reykjavik, il pourra faire beau à Reykjadalur. Exactement, puis c'est pas parce qu'il y a des nuages, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir. C'est ça. Parfois c'est de la neige. Et du coup, nous voilà partis en bus. On arrive au village d'en bas, parce que le bus ne te pose pas à Reykjadalur. Et là, on voit qu'il y a 1 heure de marche. Et on n'avait pas encore très bien compris que... En fait, on s'est dit, il y a 1 heure de marche, on arrive à Reykjadalur dans les 1 heure. Et en fait, non. Donc, nous avons marché 1 heure sous la pluie, puisqu'évidemment, les nuages nous ont amené la pluie. Donc, premier quick, plus de voiture. Deuxième quick, bus. Troisième quick, la pluie. Nous y sommes allés quand même. Nous avons marché 1 heure. Et arrivé au bout des 1 heure, aucune hot spring. Nous arrivions au début de la randonnée pour aller à Reykjadalur. Donc, nous venions déjà de marcher 1 heure sous la pluie. On était claqués, trempés, parce qu'on n'avait pas forcément de fringues imperméables, parce qu'on n'avait pas prévu la pluie. Et on avait prévu de base d'être en voiture. D'accord, ok, d'accord. Donc on avait les chaussures de rando, mais nos fringues n'étaient pas forcément adéquates. Trempé, ça doit être horrible. Et donc on s'arrête dans un café. Il y avait un café à l'entrée de cette rando. Heureusement, merci. Le refuge. Le refuge, exactement. On s'est arrêté là et on a pris un café, on a repris des forces et on a dit on est là, on l'a fait, on va à Reykjadalur. Rien à faire, on y va. On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc nous voilà partis à faire la randonnée sous la pluie. Alors la randonnée incroyable, que ce soit pluie ou soleil, elle est magnifique. Il me semble que c'est dans des espèces de montagnes, de plaines, enfin vraiment c'est très beau à faire. Exactement, c'est très très beau à faire. Donc nous avons fait cette randonnée, nous sommes arrivés à Reykjadalur. Et évidemment on n'était pas très chaude puisqu'il pleuvait et en gros les cours d'eau chaude et les cours d'eau froide se croisent. Et du coup quand il pleut, l'eau est plus froide. Donc, quand tu arrives sur la rivière, c'est pas chaud comme c'est censé être. Donc, du coup, on était là, trempés. On est allé se baigner dans de l'eau tiède en se disant on ira se baigner. On l'a fait, on a des photos et des vidéos. On l'a fait. On s'est rechangé et on pouvait plus remettre. On était 2 ou 3 à ne plus pouvoir remettre nos pantalons parce que nos pantalons étaient trempés. C'était impossible de se rhabiller. C'était terrible. Du coup, on a redescendu la randonnée en culotte avec juste la veste, le t-shirt, les chaussures de rando, les chaussettes trempées et le pantalon au-dessus du sac à dos. Et on a marché, on a refait la rando, la serviette autour de la taille et jusqu'au café. Il a arrêté de pleuvoir sur la route du retour, heureusement. On a pu prendre plus de photos durant la randonnée. Donc ça, c'était plus sympa. Et arrivé au café, on n'était pas les seuls, heureusement. Mais on était tous trempés. Tous heureux de l'avoir fait, mais tous trempés. Et j'ai appelé un ami au secours pour qu'il vienne nous chercher en voiture. C'est vrai ? Ouais, heureusement qu'il était là. Et c'est là que je peux saluer la gentillesse des Islandais pour ça. Putain, c'est fou. Ouais, sacrée histoire là quand même. Ah ouais, c'était une de mes premières randos avec mes amis de Reykjavik. On s'était décidé comme ça sur un coup de tête. Mais on regrette pas de l'avoir fait. C'était une super aventure. Super aventure, beau souvenir et tout. L'eau tiède pour l'avoir fait aussi, je me souviens que genre t'es dedans et même en étant dedans, t'es pas non plus confortable. Genre, t'es pas comme si t'étais sous ta couette quoi. Voilà, c'est pas comme le lagon bleu où là t'as une eau bien tempérée où tu prends quand même plus de plaisir. Là c'était autre chose. Mais c'est une source vraiment naturelle. Il y a le mérite de se dire on s'est baigné là-dedans. C'est ça. Et c'est la source qui est réputée pour être une des plus chaudes de l'Islande. Donc de peau, effectivement, quand il fait froid... il y a des conditions climatiques qui font varier un peu la température, il faut le prendre en compte. Mais si tu vas en plein soleil ou quoi, il faut qu'elle sera chaude.
Et du coup, après, vous avez acheté du matériel imperméable? Ah, mais Parce que on quand tu a, me dis ça, alors, ça me paraît un peu fou de me dire on se lance en Islande et on prévoit pas ça. alors moi j'en ai, Oui, j'avais juste pas pris. Parce qu'encore une fois, on était censé avoir la voiture. Et mes amis qui étaient avec moi ont investi. Je me souviens que Lucas a racheté une veste, il me semble, ouais. et que... Qui d'ailleurs, Lucas se vantait un peu de ses affaires, était imperméable, et finalement, il était un des plus trempés. Donc, D'accord, c'était plus déperlant qu'imperméable. voilà, je pense D'accord. qu'il faut faire très attention quand vous achetez des fringues imperméables, de vérifier que ce soit pas que déperlant, mais vraiment Ouais. imperméable. Parce que déperlant, c'est des petites gouttes qui vont justement Voilà. glisser sur votre veste, mais si elles s'accumulent, la veste va prendre l'eau. C'est important à savoir, quoi. Voilà, donc faites toujours très attention quand vous préparez un voyage, d'avoir les bons vêtements. Hey,